Tiamat est l'une des figures les plus emblématiques de la mythologie mésopotamienne, apparaissant principalement dans le mythe de la création babylonien, l'Enuma Elish. Déesse primordiale associée aux eaux salées, elle représente le chaos originel et est la mère de nombreux dieux et créatures monstrueux. Tiamat est bien plus qu'une simple divinité, elle incarne les forces incontrôlables et destructrices de la nature, mais aussi la matrice originelle de laquelle tout est né. Sa complexité en fait une figure fascinante, symbolisant autant la création que la destruction. Dans la mythologie mésopotamienne, Tiamat est l'une des entités les plus anciennes, associée aux eaux salées, tandis que son époux Apsu incarne les eaux douces. Ensemble, ils représentent la fusion des éléments primordiaux, à partir desquels tous les autres dieux et créatures vont émerger. Cette association de Tiamat aux océans et aux eaux salées souligne son rôle d'entité fluide et insaisissable, qui échappe aux catégories habituelles de la divinité. Elle est parfois décrite comme une force primordiale sans forme définie, mais elle est aussi souvent représentée comme une gigantesque dragonne ou créature marine, dotée d'une apparence terrifiante, avec des écailles, des griffes et un corps qui incarne le chaos de l'océan. Dans les récits mythologiques, Tiamat joue un rôle fondamental en tant que mère des dieux. Au début de la cosmogonie mésopotamienne, elle et Apsu engendrent les premières générations de dieux. Cependant, ces enfants divins deviennent rapidement turbulents, perturbant le repos d'Apsu, qui finit par décider de les détruire pour rétablir la tranquillité des eaux primordiales. Tiamat, dans un premier temps, s'oppose à ce plan, mais lorsque son époux est tué par le jeune dieu et a pour protéger ses frères et sœurs, elle est submergée par la rage et la douleur. Animée par la vengeance, Tiamat décide de se retourner contre les jeunes dieux, et pour cela, elle crée une armée de créatures monstrueuses. Parmi celles-ci figurent des dragons, des scorpions géants, des serpents et d'autres abominations, symbolisant sa puissance et sa capacité à donner naissance non seulement à la vie, mais aussi à des forces destructrices. Elle désigne Kingu, l'un de ses enfants, comme chef de son armée et lui confie les tablettes du destin, un artefact divin qui confère à son possesseur le contrôle absolu sur le sort de l'univers. Ces tablettes renforcent encore le pouvoir de Tiamat, faisant d'elle une menace directe pour l'ordre cosmique. L'affrontement entre Tiamat et le jeune dieu Marduk est au cœur du mythe de l'Enuma Elish. Dans ce récit, Tiamat représente le chaos et la force brute des éléments primordiaux, tandis que Marduk, un dieu du vent et de la tempête, symbolise l'ordre, la justice et la civilisation. Cet affrontement est souvent interprété comme un symbole de la lutte entre le chaos et l'ordre, entre le passé archaïque et le monde civilisé en devenir. Les autres dieux, terrifiés par la puissance de Tiamat, cherchent en vain un champion pour la vaincre. Marduk, fils du dieu Ea, se porte volontaire pour affronter la déesse à condition qu'il soit élevé au rang de roi des dieux en cas de victoire. Armé de ses pouvoirs et d'armes magiques, Marduk part à la rencontre de Tiamat. La bataille entre les deux divinités est cataclysmique, Tiamat déchaîne toute sa colère, entouré de ses créatures monstrueuses. Cependant, Marduk utilise les vents pour piéger et immobiliser la déesse. Finalement, il parvient à la transpercer de ses flèches, mettant un terme à son règne de chaos. Après sa victoire, Marduk découpe le corps de Tiamat en deux moitiés, et avec ses parties, il crée le monde, une moitié devient le ciel, et l'autre la terre. Les eaux primordiales de Tiamat sont ainsi divisées, et l'ordre cosmique est établi. De son sang, Marduk crée les premiers êtres humains, leur conférant la responsabilité de servir les dieux et d'entretenir l'harmonie de l'univers. Cette création à partir du corps de Tiamat marque un moment fondateur, où le chaos primordial est transformé en un cosmos ordonné. Tiamat est un personnage complexe qui transcende les simples notions de bien et de mal. Elle incarne la nature ambivalente du chaos, à la fois source de vie et de destruction. En tant que mère des dieux et de l'humanité, elle symbolise la matrice originelle d'où tout provient. Cependant, en se rebellant contre les jeunes dieux, elle devient aussi un symbole de désordre et de menace pour l'équilibre cosmique. Le mythe de Tiamat et Marduk peut être interprété de plusieurs manières. D'un côté, il représente le triomphe de l'ordre sur le chaos, une étape nécessaire pour la formation d'un monde stable et habitable. Tiamat, en tant que force ancienne et sauvage, doit être vaincue pour que les jeunes dieux, et par extension la civilisation, puissent prospérer. Cependant,
Certains chercheurs voient également dans ce mythe une allégorie de l'évolution des sociétés humaines, qui doivent dompter les éléments naturels et les forces anarchiques pour bâtir une culture organisée. Tiamat est restée une figure puissante dans l'imaginaire mésopotamien, et son mythe a influencé de nombreuses cultures au fil des siècles. Son image de déesse dragonne et de source de chaos est reprise dans plusieurs mythologies et œuvres de fiction modernes. Elle est souvent représentée comme un archétype de la déesse mère primordiale, redoutée et respectée pour son pouvoir créateur et destructeur. Dans les mythes postérieurs, Tiamat devient un symbole de la puissance féminine, mais aussi de la terreur et de la colère incontrôlée. Son image évolue également, influençant les récits ultérieurs des religions et cultures antiques qui adaptent ses attributs au fil des transformations culturelles. La représentation de la lutte entre le chaos et l'ordre qu'elle incarne demeure un thème universel et intemporel, exploré dans de nombreuses œuvres mythologiques, littéraires et artistiques. En somme, Tiamat est bien plus qu'un simple personnage mythologique, elle représente le pouvoir brut, la force de la nature, et les origines même de la vie et de la mort. Sa dualité créatrice et destructrice continue de fasciner et d'inspirer, rappelant que derrière tout ordre et harmonie, il existe un chaos originel nécessaire, une énergie primordiale sans laquelle rien ne peut exister.